France Inter. Le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La rapporteure des droits a rendu hier un rapport qui concerne les services publics aux Antilles. Elle constate que l'accès aux droits n'est pas garanti pour les usagers. Ce qui contribue, Mathilde, au climat de défiance envers les institutions, car ce rapport pointe des défaillances dans le fonctionnement des services publics depuis plusieurs décennies, notamment la distribution et l'assainissement de l'eau en Guadeloupe, les difficultés à liquider les pensions de retraite en Martinique ou encore les difficultés liées à la dématérialisation des démarches administratives pour des populations où le taux d'illettrisme est plus important et où la fracture numérique est fortement plus marquée. Tout ceci générant un grand sentiment d'abandon ressenti par la population antillaise. Ainsi, la défenseure des droits recommande au pouvoir public de prendre des mesures susceptibles de renforcer l'accès effectif des usagers aux différents services publics en tenant compte des caractéristiques spécifiques du territoire et de sa population. En Guyane maintenant, selon les autorités, le nombre de passagers transportant de la drogue depuis la Guyane vers l'Hexagone est en chute libre depuis novembre dernier. Conséquence d'un renforcement des contrôles à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. Marie-Claude Tébia de Guyane la Première. Depuis novembre dernier, tous les passagers sans exception sont contrôlés à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne, de même que leurs bagages sur les vols Air France et Air Caraïbes. Ainsi, 3147 passagers soupçonnés de faire passer de la cocaïne depuis Cayenne vers Paris ont été interdits temporairement de prendre un vol. Cela représente environ plus de 3 tonnes de produits stupéfiants qui n'ont pas quitté la Guyane. À Roissy et Orly, le nombre d'arrestations a baissé cependant depuis la mise en place du dispositif. 33 passeurs en moyenne arrêtés entre janvier et octobre 2022, 20 en novembre, 11 en décembre, 26 en janvier 2023 et 8 en février. À Mayotte, une étude menée par l'Agence régionale de santé et le rectorat de Mayotte démontre que près de la moitié des élèves de collège âgés de 10 à 12 ans a des difficultés de concentration. Jamila Swadiki de Mayotte la Première. Si pratiquement tous les élèves de 6e considèrent le collège comme un lieu de bien-être, un peu plus de la moitié éprouvent néanmoins des difficultés à se concentrer. Cela est dû aux conditions de vie dans les familles. 72% d'enfants vivant dans un foyer sans eau ni électricité rencontrent des difficultés pour se concentrer contre 55% qui ont l'eau et l'électricité à la maison. Autre facteur, le nombre de repas consommés par jour. Parmi ceux qui reprennent régulièrement 3 repas journaliers, 46% signalent des difficultés de concentration contre 69% de ceux qui n'ont qu'un repas par jour. À cela s'ajoute le manque de sommeil dû à une situation familiale difficile. Le trajet trop long pour se rendre à l'école impacte aussi la qualité de sommeil. 25% des 10-12 ans mettent entre 40 minutes et 2 heures pour arriver au collège. C'est surtout dans le sud et la petite terre qu'on retrouve des enfants en situation de mal-être. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, d'après le dernier baromètre santé 2021-2022, 2 adultes sur 5 sont en situation d'obésité. C'est pourquoi la province sud a lancé en décembre dernier le programme Obésité de proximité où une vingtaine de personnes y participent et bénéficient d'un accompagnement individualisé. Un reportage de Lizzie Carboni de Nouvelle-Calédonie la Première. Je suis obligée pour mon bien. À 55 ans, Lonissa possède une énergie débordante. La fleur à l'oreille, collier de perles et baskets aux pieds, elle entame sa séance de fitness. Une parmi tant d'autres depuis qu'elle a commencé le programme contre l'obésité il y a 4 mois. Avant les sports, j'ai eu de mal de genoux et puis maintenant, ces douleurs sont disparues. Je me sens bien, mon corps et l'esprit et l'âme aussi. Comment vous vous sentiez avant de commencer ce programme ? Toujours lourd, toujours stressé. Avec 5 kilos en moins sur la balance, Lonissa se concentre désormais sur son bien-être. À partir de ce programme, qui nous a expliqué comment mieux manger pour mieux vivre, je sais en fait qu'est-ce que c'est de penser à soi. Lonissa compte bien aller jusqu'au bout du programme qui se termine début juin. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.